Bonsoir à tous et soyez bienvenus pour cette nouvelle review qui sera consacrée au chapitre 4 et au chapitre 5 de la série The Mandalorian. Bien sûr, cette review sera composée en deux parties, une partie non spoil et une partie spoil. Et avant de commencer un peu plus à attaquer la review, j'ai quelques petites annonces à vous faire de ce qui va se passer sur la chaîne. Pour le cas de l'épisode 9, bien sûr, donc j'ai essayé d'aller le jour J, voir si c'est possible. D'après ce que j'avais vu sur les horaires, ça pourrait correspondre au niveau de mes horaires de bus, etc. Donc je vais essayer d'aller le voir le jour J pour donner un peu plus rapidement mon avis sur cet épisode 9 que j'attends énormément. Comme je l'avais dit dans ma vidéo sur l'épisode 8, que j'allais faire une vidéo complète sur la saga, sur cette postologie Star Wars, de ce que j'en pense en général. Et je dois dire qu'il y a vraiment beaucoup de choses à dire et qui va énormément diviser beaucoup de personnes. Il y aura aussi le Best of 18 que vous attendez bien sûr énormément, qui devra arriver environ soit 25 décembre pour Noël, pourquoi pas, ou soit vers fin décembre, ou soit début janvier. Bref, et il y aura aussi, j'avais complètement oublié, bien sûr, la série The Witcher, que j'attends aussi énormément, et que je ferai sans doute une critique sur le premier épisode, et puis ensuite, je vais essayer d'avoir un peu plus de temps pour regarder à peu près la suite, et donner mon avis global sur cette série. Bref, maintenant, on va passer donc à la review, bien sûr, toujours sans spoil. Donc de quoi parlent ces deux chapitres de la série The Mandalorian? Pour faire court, le chapitre 4, notre héros cherche et trouve une planète bien isolée, avec un village bien à l'écart et de toute civilisation, et qui est un endroit parfait pour se cacher. Sur la route, il va tomber bien sûr sur une vieille connaissance, une mercenaire, et qui devront faire équipe pour se débarrasser des pillards qui attaquent le village. Pour le chapitre 5, notre héros a besoin de crédit pour réparer son vaisseau. Il se redirige vers la planète la plus proche, à savoir Tatooine. À son arrivée, il ne trouve aucun contrat, jusqu'à ce qu'il fait la connaissance d'un jeune chasseur de primes qui lui offre un partenariat avec lui, afin de capturer une mystérieuse tueuse à gages. Je dois dire que la série me plaît de plus en plus. Ces deux épisodes sont bien dans la continuité, même si j'ai un peu la sensation que le chapitre 5 ralentit un peu le rythme. Ces deux chapitres sont aussi bien travaillés niveau réel et que le chapitre 4 ayant été réalisé par l'actrice Bryce Dallas Howard et qu'elle montre qu'elle se débrouille pas trop mal niveau réalisation. Côté musique toujours au top et qui fait très bien son taf. De même pour les effets spéciaux et autres. Bref, maintenant comme d'habitude on va entrer dans la partie 2 de la vidéo, à savoir la zone spoiler. Au-delà des classiques notions d'espace où l'homme projette ses pas, il est une dimension où peuvent se glisser par les innombrables portes du temps. On va commencer bien sûr par le chapitre 4. De ce que je m'en souviens le plus, c'est bien sûr la bataille finale contre les pillards avec le fameux AT-ST qui est génial et bien stylé, et c'est bien dommage, qui avait été spoilé par les Lego quelques mois plus tôt. MDR. Mais aussi la veuve du village, et qui cache bien sa véritable nature en mettant en PLS tous les habitants, et même notre héros en entraînement de tir. Let's get some pussy tonight. Accompagné aussi, comme d'habitude, des moments toujours humour kawaii avec le fameux bébé Yoda. Comme la scène où il joue avec les boutons et que j'en ai fait une version parodique que je mettrai le lien pour tous ceux qui ne l'auront toujours pas vu. Ou encore comme Mando qui se bat avec cette vieille connaissance. Pour en finir avec ce chapitre 4, et qui se finit par le fil rouge qui revient avec cette fameuse scène du chasseur de primes qui a tenté d'éliminer le bébé Yoda, et qui a été sauvé par chance par la mercenaire, et qui force nos héros à partir ailleurs. Concernant le chapitre 5, je commencerai bien sûr par ce début de combat spatial qui nous met vraiment direct dans l'ambiance et dans la continuité de la série.
et le peu plaisir coupable de revoir Tatooine, plus particulièrement Mos Eisley, dans une ambiance post-empire, avec ses fameux pics avec les casques de Stormtroopers. Et en rentrant dans le bar, il y a deux choses à dire. La première, c'est que niveau ambiance, c'était moins vivant que dans l'épisode 4, où dans celui-ci, il y avait un peu plus de monde de différentes espèces et l'ambiance musicale, etc. Mais quand on voit dans la version de la série The Mandalorian, j'ai ressenti vraiment une sensation de vide, comme s'il manquait quelque chose pour que ce soit un peu plus vivant. La seconde, c'est bien sûr un moment nostalgique avec le jeune chasseur de primes, qui l'invite au même endroit que Han Solo et Greedo, et que le jeune chasseur de primes prend vraiment les mêmes postures que Han Solo. Et je terminerai bien sûr par la fin où je sentais vraiment venir la scène de la trahison du jeune chasseur de primes envers Mando. Ou lorsqu'au moment où ils avaient capturé la fameuse tueuse à gages qui essaye de négocier avec le jeune chasseur de primes et qui lui avoue que Mando avait trahi, patati patata, et en un seul coup, en voyant vraiment venir, on sentait qu'il allait trahir Mando. Et que ce chapitre finit par ce petit mystère, où dans lequel cette femme sera sans doute un allié ou un futur ennemi de Mando, et sans doute un futur personnage important dans l'histoire. Voilà, cette petite vidéo review est finie, donc on se retrouve sans doute pour la critique de l'épisode 9, ou bien la critique du chapitre 6, si j'ai pas réussi à aller le jour J. Bref, je vous dis à bientôt pour de futures vidéos. Peace!